mesdames et messieurs, je vais demander à l'université privée Juif UMF de s'applaudir très fort ce matin. Et aussi aux jeunes élèves et étudiants unis, on va s'applaudir encore plus fort. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes encore au poste de contrôle. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons pour partager ces moments de télé. En votre compagnie, nous sommes aujourd'hui jeudi, avant-dernier numéro de la semaine. Vous avez été les nôtres depuis le début de cette aventure jusqu'à ce jour et nous vous en sommes très reconnaissants. Merci de nous avoir choisis et surtout merci de ne pas rater, de ne pas manquer un seul numéro de l'apéro déjeuner, votre carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Pour ce jeudi, deux magnifiques et merveilleux publics nous visitent et avec ce public, nous allons passer d'excellents moments. Mesdames et messieurs, voici une vie au cours de laquelle nous avons des situations très compliquées souvent pour certains et encore plus compliquées pour d'autres. À gauche, il y a des précipices. À droite, il y a des précipices. Mais nous avons un seul objectif, c'est de pédaler pour atteindre notre destination. Que rien ne puisse vous détourner de vos objectifs. Restez focus et surtout que rien ne puisse également vous divertir. Ici, à l'apéro déjeuner, nous sommes les conducteurs de la bonne humeur. Nous sommes les véhicules de la bonne humeur. Et nous espérons également pouvoir vous apporter ce bonheur que vous recherchez tant, du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel sur la télévision de Burkina Faso. Et pour la team ce matin, il y a tout de suite et maintenant Drabo le chancelier qui nous rejoint. Acclamation pour l'accueillir s'il vous plaît. Bonjour Drabo, comment tu vas? Merci beaucoup. Avec lui, nous allons, mesdames et messieurs, passer d'excellents moments. Mais à côté, il y a ces deux dames qui vont nous rejoindre également pour faire complet cette équipe qui va vous entretenir de cette heure jusqu'à 12h20, temps universel. Sandrine Konaté, acclamation pour l'accueillir maintenant. Sandrine, bravo. Alors, j'adore ce guine. Ah ouais. On dirait qu'on voit, on dirait qu'on ne voit pas. C'est le style aussi, hein? On ne voit pas. On ne voit pas, d'accord. Et comment on appelle ce guine, Sandrine? Il s'est blessé. Blessé, d'accord. Est-ce que la personne est blessée? Moi, je ne suis pas blessée. Non, d'accord. Le guine qui est blessé. Qui saigne un peu. On va faire le selfie et puis on va s'asseoir. On va mieux parler de ça tout à l'heure. C'est parti. Ah, mais tu déchires, Jacques. Sandrine Konaté, arrête, tu ne pourras pas me détourner de mes objectifs. Nous, on reste vigilants. On va applaudir pour Sandrine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et enfin, Adèle Rwamba qui va nous rejoindre également. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Adèle, tu viens avec nous. Et toute l'équipe est au complet pour cette aventure du jour. Adèle, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Et nous allons saisir cet instant pour encore une fois de plus saluer le directeur général du BBDA, Bureau burkinabé du droit d'auteur, M. Walib Bara, qui est en ce moment hyper connecté sur cette émission depuis son bureau. Merci, monsieur le directeur général, pour l'intérêt que vous portez à cette émission et surtout pour tout ce que vous apportez à cette émission, à travers donc vos nombreux conseils, à travers vos suggestions. Mais aussi, nous allons saisir cette occasion pour encore une fois de plus témoigner toute notre affection et surtout nos encouragements à notre artiste, le maillot jaune de la musique du Burkina Faso. Je parle ici de Flobi, avec qui nous allons très bientôt, mesdames et messieurs, vous offrir une émission spéciale. Je parle de ce garçon parce que depuis quelque temps, ce garçon donc est en face à plusieurs attaques. Des attaques qui viennent dans tous les sens. On ne sait pas si ce sont des attaques ou c'est une façon d'exprimer votre amour pour l'artiste. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Cet artiste, mesdames et messieurs, est un artiste qui s'autoproduit depuis maintenant 15 années. 15 années sans s'arrêter. Ce n'est pas aisé. Ce n'est pas chose facile. Quand vous connaissez les conditions dans lesquelles l'artiste sort ses œuvres, je pense que quand on n'a pas grand-chose à dire, on peut se taire. Tout simplement. Aujourd'hui, l'artiste représente grave. Si chacun de nous essayait de le soutenir, de mettre toute cette énergie que nous avons à fusiller pour l'accompagner dans la promotion et dans la communication de cet album, je crois qu'aujourd'hui, plus tard, le monde entier parlera de Flobi. Et lorsqu'on parlera d'un artiste du Burkina Faso, on pourra le citer. Pour le moment, c'est lui qui se trouve sur la bonne voie. Pour le moment, c'est lui qui tient le maillot jaune, en attendant que d'autres également émergent et sortent un peu plus. Pour le moment, Flobi, nous sommes de cœur avec toi et nous avons apprécié cet album. C'est notre part de vérité. C'est ce que nous avons à dire. Maintenant, les commentaires sont libres. Acclamation pour Flobi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous asseoir, public. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être encore à ce poste de contrôle. Certains me diront, mais de quoi il parle ce matin? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'après plusieurs réflexions, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous perdons plus de temps à critiquer toujours qu'à construire. Et il faut absolument que cette jeunesse change de manière de faire. Changeons notre façon de faire les choses, parce qu'aujourd'hui, nous
devons absolument nous donner la main. Divisés ou séparés, nous serons plus vulnérables. Essayons de nous soutenir au quotidien. Essayons de nous accompagner dans toutes les initiatives. Très souvent, ce n'est pas faux lorsqu'on dit que souvent les meilleurs joueurs se trouvent sur les gradins. C'est eux qui sont toujours forts lorsqu'ils ne sont pas sur le terrain. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que souvent certaines personnes qui critiquent et qui tirent à balles réelles sur les autres ont peut-être eu leur chance de s'exprimer, ont peut-être eu leur chance de faire quelque chose de bien, mais ils ont échoué. Mais comme il s'agit d'eux, on n'en parle pas. Si c'est pour parler des autres, vous êtes trop forts. Changeons de façon de faire. Alors, laissez-moi vous dire que tant que vous allez être des personnages connus, tant que vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez toujours être victime de toute forme d'attaque. Si tu ne veux pas que l'on te critique, ne fais rien de bon. Si tu ne veux pas que les gens disent du mal de toi, s'il te plaît, reste inconnu. Et si tu dois vivre pour les gens, ça n'engage que toi. Maintenant, si tu veux faire quelque chose, si tu veux être utile à cette société, si tu veux contribuer énormément à la construction, à l'édifice de cette nation, fais quelque chose. Ne tiens pas compte de tout ce qu'on va te dire. Crois en tes rêves. Essaie de te donner les moyens de pouvoir les réaliser. Et le reste, laisse faire les choses. Le temps est le seul juge. Nous avons foi au temps, mais nous avons également foi en Dieu. Je parle de cela au nom de toutes ces personnes qui traversent et qui vivent des moments difficiles en ce moment, du fait de leur ascension, du fait de leur succès, parce que beaucoup, justement, souffrent énormément. On se demande même souvent, est-ce qu'on a le droit de réussir? Est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire? Est-ce qu'on a le droit de se démarquer? Ce sont des questions que nous nous posons au quotidien. Mais moi, j'ai la réponse pour vous ce matin. Foncez tout droit, ne vous laissez pas divertir. C'est Dieu qui est fort et c'est lui qui a le dernier mot. Merci de nous rejoindre pour cette aventure. Bravo le chancelier, pour sa part, va nous transmettre également son bonjour et nous exprimer toute sa joie d'être avec nous ce matin. Merci bonjour. Pour ce message très fort à l'entame de cette émission. Mais moi, je dirais tout simplement que ceux qui critiquent Floby font partie de ceux qui l'aiment. Parce que quelque part, quand on ne s'intéresse pas à quelqu'un, on ne peut pas critiquer la personne. Ça, voilà, quelque part, c'est parce qu'il s'intéresse à ce que Floby fait qu'on le critique. Donc moi, je voudrais demander à Floby de prendre ça sur l'aspect positif, en fait. Voilà, rien ne doit freiner l'élan de cet artiste-là. On a tous intérêt à ce que la musique burkinabé se porte mieux. Et il fait partie de ceux, en tout cas, qui ont fait voyager la musique burkinabé et qui ont toujours de l'avenir devant eux. Alors donc, tu parlais tantôt de cette jeunesse. Moi, j'ai pour habitude de dire, il faudra qu'on fasse échec à l'échec. Il ne faudrait pas qu'on ait peur d'entreprendre. Comme tu dis, le temps, c'est le nom de Dieu. Alors du coup, moi, je dirais, il faut laisser le temps au temps pour comprendre ce que le temps nous réserve dans le temps. Parce qu'on a tout le temps devant nous. Allons lentement, mais sûrement. De toute façon, si on travaille dignement, c'est sûr qu'on va réussir. Bravo, merci, acclamation pour ces propos ce matin. Et nous allons te souhaiter une belle journée justement à notre compagnie. Sandrine Konaté, bonjour à toi. Et puis, on va te permettre de dire bonjour. Mais après, on va revenir parler un peu du djinn. Parce que, apparemment, ça devient de plus en plus un style que l'on retrouve un peu dans la cité. C'est vrai. D'accord. Ok, bonjour téléspectateurs, bonjour la team, bonjour public. Excellente journée de... Ah, je suis en jaune. Oui. D'accord. Je viens de voir ça à l'écran. On n'avait pas remarqué. C'est ça, on appelle jaune là. Nous n'avons pas remarqué, Sandrine Konaté, que tu étais en jaune. Tout ce que nous savons, c'est que tu as porté un jean blessé ce matin. D'accord, donc c'est le jean qui vous intéresse. Ouais. Téléspectateurs, bonjour. C'est vrai ce que vous avez dit, ce que Jackie a dit, et c'est aussi vrai ce que Drabo a dit. C'est quand on aime quelqu'un qu'on critique. Et ici, sur le plateau, on a l'habitude de dire que les critiques, il faut savoir tamiser. Voilà, et il y a plusieurs sortes de tamis. Il y a des tamis avec des pores un peu plus profonds, plus grands, plus petits et tout. Donc, il faut savoir tamiser et juste recueillir ce qu'il nous faut. Parce que c'est vrai que dans les critiques, il y en a qui vont par passion, mais quand on regarde aussi, il y a un peu de bonne volonté à l'intérieur. Je ne dirais pas de vérité parce que beaucoup ignorent quelles sont les conditions dans lesquelles les artistes bossent. Donc, je dirais de la bonne volonté. Il y a de la bonne volonté. Donner l'envie à l'artiste de se dépasser, de se surpasser. Floby, aujourd'hui, est vu comme, entre griffes, le héros de la musique burkinabé. Donc, c'est tout à fait normal qu'avec toute notre bonne volonté, souvent on le fait par maladresse, on ne sait pas que ça heurte,
qu'on veuille le pousser à se dépasser davantage. Et comme je le disais, j'ai bien choisi le mot bonne volonté, mais pas vérité, tout simplement parce qu'on ignore quelles sont ses conditions, quelles sont ses réalités. On souhaite en tout cas qu'il prospère, qu'il grandisse et que notre musique en général voyage, pour parler aussi de tous nos artistes. Donc, téléspectateurs, bonjour. Jackie, tu as dit quelque chose aussi de très intéressant qu'on a tous remarqué ici. Les meilleurs joueurs sont ceux qui sont sur le gradin. On a tous aussi déjà remarqué un passager, que ce soit à moto ou que ce soit en voiture. Souvent, vous êtes là, vous roulez, vous conduisez et vous avez l'impression que c'est lui qui ronfle pour vous. Ou bien il est assis, siège passager, et il est là quand il freine. C'est lui qui est là, qui accélère, qui freine ou qui il se joue. C'est toujours plus facile, voilà, d'être passager et de jouer le rôle du conducteur. Et quand la personne prend le rôle du conducteur, il se rend compte que ce n'est pas toujours aussi facile. Pour dire que nous avons l'habitude de juger les gens juste en se basant sur l'apparence, juste en se basant sur des préjugés. Faisons attention, nous sommes tous des humains, même les personnalités publiques ont un cœur avec des veines, avec du sang et tout. Donc soyons humains, aimons-nous vivants comme on a l'habitude de dire. Et pour l'apéro pétillant, restez connectés. Merci Sandrine Konaté, acclamation pour elle ce matin. Alors, enfin pour... le tour de table, Adèle Rwamba, on va te souhaiter également une belle journée, puis tu dis bonjour. Alors, pour ta part, qu'est-ce que nous devons savoir pour le début de cette émission? Bonjour la team téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pour être dans la même lancée que mes collègues, je dirais tout simplement que vous qui nous regardez là, vous qui nous vénérez ou qui nous détestez, ça dépend, voilà. Donc, ça n'engage que vous. Vous autres là, vous ne savez même pas des fois dans quelles conditions ces personnes publiques là vivent, dans quelles conditions elles travaillent, dans quelles conditions elles se débrouillent pour venir vous partager un peu de joie qu'elles ont. On va dire ça comme ça. Vous les voyez à la télé, ou bien vous les voyez dans la ville, bah vous les jugez, c'est facile au fait, comme ce que les autres ont dit. Vous les insultez, vous les traitez de tous les noms, et vous ne savez pas les réalités que ces personnes-là vivent. Vous ne savez pas ce que les personnes traversent, et vous ne savez pas ce que ces personnes-là font pour venir tous les jours, même au travail déjà, vous ne le savez pas. Donc c'est tellement facile pour vous de rester bien feutrés dans vos différents canapés, s'il y en a, hein, ou sinon sur vos tabourets. Et vous, ouais, la langue bien pendue, ça bave de partout, bah, le venin ça coule, ça crache, ça insulte, ça dénigre, et ça invente même des histoires, et ça colle. Vous pensez que ça colle à la peau de ces personnes publiques? Non, elles ne savent même pas que vous existez, déjà. Et Facebook est venu donner le pouvoir au Wi-Fi du voisin, c'est-à-dire ceux-là qui se connectent au Wi-Fi de leurs voisins. Là. C'est eux qui ont la langue aussi bien pendue pour pouvoir s'asseoir derrière le mur du voisin et puis insulter la maman ou le papa d'autrui sur son téléphone tranquillement parce que les personnes ne vous connaissent pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a déjà, une petite parenthèse, traité de tous les noms d'oiseaux il y a 3 ans. À la première, la première saison d'apéro. Et cette personne m'a traité de tous les noms jusqu'à ce que la personne me croise en vrai avec ma famille au fait. Et la personne m'a dit, bonjour, moi je ne l'ai pas reconnu. Tu m'as insulté et continué à manger mon toast sauce gourmand tous les matins, hein, ça ne me dérange pas. Bonjour, c'est un tel, j'ai dit oui. Ah, au fait, on était amis sur Facebook, mais vous m'avez bloqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Non, mais j'avais dit un truc un peu déplacé là, je m'excuse vraiment. C'est votre mari et vos enfants. J'ai dit, non, c'est tous mes enfants. Donc, vous... J'ai dit, oui. Moi que tu regardes là, oui. Ceux-là, tous là, ce sont mes enfants. Donc, il s'est excusé et il m'a ressorti au fait ce qu'il avait noté. Voilà, il m'avait traité d'un corps chétif à l'époque parce que voilà, genre je suis pas maigre, je ne peux pas avoir à manger. Et quand il est sorti, il a vu ce qui était dehors, il a compris que celle-là, elle peut avoir à manger, sauf qu'elle ne veut pas grossir. Et il pensait que c'était moi, mon mari et puis mes enfants. Mais non, mais c'était tous mes enfants. Oui. J'ai dit, tu vois, lui là, il faut oui, donc ça veut dire que vous nous insultez, vous insultez les gens, vous ne savez même pas qui ils sont. Vous ne savez même pas qui ces personnes-là sont. Et vous êtes là derrière vos écrans. Ah oui, c'est facile quoi. Mais il y a d'autres, il y a d'autres qui critiquent. Prenons le cas de Floby. Je dirais qu'il y a d'autres qui critiquent, mais vraiment c'est un peu plus ou moins justifié. C'est l'amour. Mais sauf que des fois, en amour, on est passionné.
et on dit des fois des choses sensées ou insensées. Mais dans toutes ces choses qui ont été dites sur Flobi, je pense qu'il y a des choses vraies. Il y a des personnes qui veulent que notre Flobi national puisse encore avancer. Il y a des choses vraies. Quand on écoute son dernier du début jusqu'à la fin, il y a des choses que certaines personnes ont dites qui étaient vraies. Mais il y a eu tellement de passionnés. Il y a eu aussi les autres, là, les petites fesses sur les tabourets. Là, voilà, ils étaient nombreux aussi à cracher. Donc vraiment, essayez de comprendre parce que ce n'est pas aisé. Si on vous mettait à notre place, il ne serait qu'une seule journée. Vous savez, les réalités que nous vivons, personne n'allait rester peut-être. Vous allez tous fuir. Parce que ceux qui sont, par exemple, sur le plateau, ce sont des guinguets, d'après les enfants. Ce sont des personnes qui se battent, ce sont des personnes qui luttent tous les jours que Dieu fait. Et ce n'est pas évident, ce n'est même pas sûr que vous allez accepter faire ce sacrifice à ce que nous faisons tous les jours pour venir être là avec vous. Je m'en vais de ce pas. Pour dire bonjour à la diaspora, ceux qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Oui, ici ça va, c'est toujours la forme. Même si ça ne va pas chez nous, là, on arrive ici, on a toujours la forme. On pète toujours la forme pour vous. Et on pètera toujours la forme pour vous, chers téléspectateurs. Tantôt, Sandrine n'a pas sa place ici, Adèle n'a pas sa place. Mais Drabo, il est tellement vilain qu'il n'a pas sa... Adèle, elle est vieille. Oui, elle passe à la télé, elle a sa place, c'est pour ça qu'elle est là. Alors, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. De passage qui dit ceci. Je cite. Alors, j'ai 2 citations au choix. Mais je pense que je vais prendre la première. OK, alors je m'en vais pour la première, en fait. Une citation qui dit, c'est de Youssouf Nadembega qui dit ceci. Nos différences ne nous rendent pas meilleurs ou pires que les autres. Elles nous rendent tout simplement juste différents. Voilà, ça c'est la première citation de Youssouf Nadembega, fin de citation. Et la seconde citation de William Sinclair qui dit ceci. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les autres. Fin de citation. Restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Acclamation pour Adèle. Alors, on a l'impression ce matin que les gens, ils sont déchaînés. Il y a des moments où il faut s'arrêter aussi pour dire ce que l'on ressent. Parce que lorsqu'on reçoit au quotidien des coups, à un moment donné, on a cette obligation de s'arrêter parce qu'on est humain aussi pour s'exprimer. Il y a de la fermeté dans les propos, il y a de la vérité. Il y a aussi quelque part de la passion. Et nous allons dépassionner le débat et puis rappeler aux uns aux autres que chacun est libre de penser ce qu'il veut de son prochain. Mais n'oubliez pas à un moment donné de la vie de vous arrêter pour faire votre mea culpa et de savoir, de vous demander qui vous êtes au juste. Est-ce que vous critiquez l'autre dans la légitimité ou c'est dans la légalité? C'est la question qui se pose. Et je pense que lorsque la légitimité est absente, cette légalité ne vous permet pas de critiquer l'autre. C'est mon avis. Les commentaires sont libres. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Et nous avons ce matin, comme annoncé en début d'aventure, cette belle université qui nous rend visite, l'université privée suisse UMEF du Burkina Faso. Vous voyez, composée essentiellement de jeunes hommes et de jeunes dames très élégants et certainement très éloquents. Quand vous voyez quelqu'un qui sort le costume, la cravate qui est bien nouée au cou, qui est bien peignée ou bien coiffée, laissez-moi vous dire que tout de suite il y a de l'éloquence quelque part. Vous allez l'apprécier tout à l'heure et nous allons leur demander de s'applaudir encore plus fort. Merci d'être là ce matin avec nous. Et sur ma gauche, il y a nos amis jeunes élèves et étudiants unis. Je crois bien que c'est une association donc de jeunes élèves et étudiants. Ils sont unis, élèves et étudiants unis. Quelqu'un nous a dit ici une fois que les élèves ne peuvent pas comprendre un peu ce que vivent les étudiants. Les étudiants aussi ont dit que les élèves ne peuvent pas comprendre ce qu'eux ils vivent. Mais aujourd'hui, vous avez justement, à travers cette association, démontré aux yeux du monde que vous avez la possibilité donc de partager vos peines et vos joies, de vous mettre ensemble et de vous fixer les mêmes objectifs et d'avancer ensemble main dans la main. C'est la meilleure façon pour vous de vous affirmer dans cette société. C'est la meilleure façon pour vous d'être utile et surtout d'être remarqué positivement dans la société. C'est ensemble qu'on est fort. C'est avec cette synergie que vous allez pouvoir réaliser de grandes choses. Ils sont avec nous. On va les applaudir encore très fort ce matin également. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, amis de l'apéro déjeuner, aujourd'hui, pour quelques raisons que nous n'allons pas peut-être énumérer, et nous sommes dans le regret de vous annoncer
qu'il n'y aura pas donc la rubrique le Vimaya Kanga aujourd'hui. Je crois que Sandrine Konaté, après avoir contacté celui qui était censé être notre invité, s'est rendu compte qu'en réalité, son problème n'était pas véritablement un problème qui cadrait ou qui partait en droite ligne avec l'esprit donc de cette rubrique que nous avons créée depuis quelques temps pour permettre à ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui connaissent des vicissitudes au quotidien, de venir donc s'exprimer et partager cette situation avec ces millions de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Alors Sandrine Konaté, est-ce qu'on peut en savoir plus avant de poursuivre? Oui, il y a Marius de Jésus qui vous dit à tous merci. Et entre-temps, je sais qu'il t'a contacté pour ton anniversaire. C'est voilà une belle âme, une belle personne qui est vraiment qui ne dérange pas. Qui ne dérange pas parce qu'il faut le dire, malheureusement, souvent on vient en aide à certaines personnes et qui finalement, ça devient du harcèlement. Voilà, mon peigne à cheveux, je n'en ai plus, passe-moi 100 francs pour que j'achète, je n'ai plus de mégas pour mon téléphone, est-ce que je peux avoir 1000 francs pour me connecter, etc. Je veux construire ma maison, il me manque un tel montant. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, je pense que déjà, dire merci à toutes ces personnes qui ont réagi pour Raciatou depuis le début, Marius, et aussi le jeune garçon qu'on a reçu la dernière fois, Abel. Non, Abel, déjà 7 ans. 7 ans, sa maman m'a fait un message, voilà, et elle est très contente, ça commence à venir un peu, donc elle garde l'espoir. Et elle il y a la jeune dame également qui a pu faire ses examens. Oui, qui a pu faire ses examens, on a reçu tellement de cas, donc vraiment vous dire merci. Il y a tellement de cas touchants de ces personnes-là qui sont reconnaissantes et qui reviennent juste vous écrire. Les Abré, oui, qui viennent vous écrire juste pour vous dire merci, tout va bien, et ça fait énormément plaisir. Elles ne sont pas véritablement sorties de leur situation, mais il y a des réactions et savoir que ces personnes sont reconnaissantes envers toute la team de l'apéro, envers la RTB, ça fait chaud au cœur et ça fait vraiment plaisir. Il y a des personnes reconnaissantes, oui, c'est vrai que nous sommes dans un monde où on se plaint, on dit que la gratitude a foutu le camp, mais il y a toujours des personnes qui sont reconnaissantes. Et moi, je pense vraiment et encore à Marius de Jésus, qui est vraiment une très très belle personne. C'est un artiste, il est disponible sur Facebook, il est très talentueux et qui ne mendie pas, qui ne met pas son handicap en avant pour pouvoir bénéficier d'aide ou de prestations. Il vit dignement et c'est aussi l'occasion de demander comment on les appelle, aux promoteurs de spectacles de ne pas hésiter à le contacter pour vos spectacles. Il a un talent fou et il a également besoin de producteurs pour l'accompagner. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Marius de Jésus reçoit donc le bonjour de toute la team de l'apéro de Genève. Sache que si jamais il y a une possibilité, nous n'allons pas hésiter à te contacter pour encore une fois de plus nous transporter dans ce que tu sais faire, c'est-à-dire la musique. Une musique d'ailleurs que tu fais très bien, un message que tu véhicules aussi et qui touche tous les cœurs, que ce soit les cœurs qui sont durs ou que les cœurs qui sont plus ou moins faciles donc à percer ou à transpercer, parce qu'il y a des cœurs aussi, il faut par moment imaginer donc l'ouvrir pour déposer un message. Il y a des cœurs, ça ne passe pas. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce monde. Il y a toute cette diversité qui nous permet donc d'apprécier le côté excitant de cette vie. Alors, nous allons rappeler à tous ces téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent ou à toutes ces personnes qui ont à leur côté des personnes qui traversent des moments difficiles, qui ont connu des périodes difficiles et qui sont arrivés donc à s'en sortir, de ne pas hésiter à nous contacter pour venir à l'apéro de Genève. Nous allons vous offrir toute la place, nous allons vous offrir tout le temps pour partager avec nous votre belle expérience, mais aussi rappeler également à ces téléspectateurs qui ne manquent pas de nous proposer des invités pour les rubriques tranches de vie. N'hésitez pas à nous proposer des invités prolixes, des personnes qui ont des parcours, qui ont des CV en tout cas très riches, qui viendront partager leur belle expérience avec chacun de nous ici sur la télévision du Burkina Faso. La team est charmant public ce matin ici dans nos studios. Nous allons partir tout de suite pour le clip d'entrée de cette belle émission du jour. Nous sommes jeudi, avant-dernier numéro de la semaine, et toi-même tu connais déjà le slogan, car il faut des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Nous sommes en direct sur les antennes de la télévision. Et voici donc pour vous le clip d'entrée, une façon pour nous de vous souhaiter la bienvenue. Consommez-le
appréciez-le et surtout, si vous avez la possibilité de soutenir ces artistes, n'hésitez pas à les soutenir. N'hésitez pas à aller liker leur page professionnelle, n'hésitez pas à aller visiter leur page YouTube, n'hésitez pas à partager leurs œuvres. C'est ensemble que nous allons créer cette industrie musicale dont nous avons longtemps rêvé. Personne ne viendra la créer pour nous, c'est main dans la main que nous allons pouvoir faire de nos artistes des étoiles qui vont briller, des étoiles qu'on viendra chercher et aller donc s'exprimer au-delà de nos frontières. Vive nos acteurs culturels, vive la musique de notre pays, le Burkina Faso. Pour notre part, nous essayons d'en faire la promotion tant que nous pouvons. Mais aussi, pour la part des mélomanes que vous êtes, essayez de faire aussi un effort de plus pour accompagner ces artistes. Et encore bravo au BBDA pour toutes les innovations, pour toutes les initiatives donc, que vous prenez pour pouvoir donc améliorer les conditions de vie de ces créateurs que nous avons ici au Burkina Faso. Allez, c'est parti maintenant. On se retrouve juste après ce clip pour la suite de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Encore et toujours, ça va moins faire qu'un peu hier. Sablam ya on tese adiya yela isa bemda mam ya wi patwente na halandi kampora zimbabwe kora kama kora tomata kora likam korum komtem yikam pamam pabrum gudu yitir pamam to nagala tira maye konkondo adiya konkondo konkondo adiya konkondo international adiya konkondo no colombo konkondo adiya konkondo. Arrête de trop parler, nous on veut danser. Arrête de trop stresser, nous on veut s'amuser. Tous tes soucis de côté, reste nous on va danser. Et tu parles, au lieu de te lancer, tu passes ton temps à regarder les anciens défouler. When d'abord on des flots, les petits anneaux on des beats, on est des avancés. Très bien positionné, prenez position de Konkondo, prenez position adiya konkondo, prenez position de konkondo, prenez position adiya konkondo, prenez position de konkondo, prenez position adiya konkondo, 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 konkondo ya Prince Napoulma konkondo, de Minicia. ya konkondo, konkondo, Salif Takambo. amuso namba songa taba, nzaka se komanga go ubsugu, Si ça quand la balle na yine, balle zoma balle marada gondo. salamata namba tonga taba, nyaki yemoti besuka. Linke mutika la la dingue, pour rien basa lam de wibu. Nobody yaga salaga da kasama, onde me yale mda yemre, kolo kafungo, ere gon kolo gum ka, 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 ere gon kolo gum ka. Na alla di kum kora, zimbabwe kora, kama kora, tomata kora. Rikum korum komtem yikum pamam pabrum gudugun yitir pamam to nagala tira maye. Konkondo, adiya konkondo, konkondo, adiya konkondo, konkondo, adiya konkondo, konkondo, Prenez position, adiya konkondo, prenez position de konkondo, prenez position, adiya konkondo, prenez position de konkondo, adiya konkondo, La pilote Bowe konkondo, Drambo. La adiya politique konkondo, est trop forte. konkondo, Mama Gourou, c'est la sova. konkondo, Yakou El Congo. konkondo, adiya konkondo. Kombam tar hakki ka tie konko zaga de bal. Embe mba dulu ko ma sulu ko non te laade. Yakke dulu digla ka tam jet lam laade. Retour, acclamation pour la formation Wendabo. Voilà, c'est un clin d'œil à nos amis de Waïguia, notre ami qui nous a toujours demandé à afficher l'heure.
je pense que désormais c'est fait. Il nous reçoit depuis Waïguia et nous allons saluer nos amis Yatsé qui suivent cette émission et puis aussi avoir une pensée pour la productrice de ce groupe. On parle ici de Safi Lobo. Safi Lobo qui est cette Ouedraogo. Voilà Safi Lobo Ouedraogo qui est cette jeune productrice. Ah, c'est ta petite sœur chérie. C'est ma petite sœur. On va lui beaucoup de bisous alors. Voilà, bisous là-bas. Et puis j'attends toujours mes sacs de patates là. D'accord, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui justement mettent un peu d'argent pour accompagner les artistes. C'est vrai que nos artistes ont véritablement des problèmes de producteurs ici. Il y a absence quasiment donc de producteurs. Alors, et ce sont les mêmes qui sont à côté encore en train de fuser aussi. Produisez les artistes, récupérez les artistes, vous leur donnez ce qu'il faut. Hein. Jean, par exemple, je prends un exemple. On va prendre une illustration. Moi qui suis là, j'ai pas de producteur. C'est pas grave, tu n'en auras même J'en pas. aurai. Alors, on va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple sur le cas de Floby qui justement fait couler beaucoup de salive et d'encre en ce moment. Voici un gars comme Floby qui, pour ma part, joue chaque samedi à un mariage. Si on prend en moyenne 500 000 francs pour chaque samedi. Alors, le mois, l'artiste peut se retrouver avec 2 millions. Moi, je suis un producteur. Pour un artiste comme Floby, je vais le voir, je dis à Floby, ben écoute, moi je vais te produire. Floby va me demander quelles sont tes propositions. Je dis à Floby, voici ce que je vais faire. Je veux que tu me sortes un album de 10 titres. Floby dit d'accord, mais maintenant pour le studio, je te donne 5 millions. 5 millions pour commencer, je prends les 5 millions et au cours du contrat, je vais te mettre dans une maison qui coûte 20 millions. Suivez mon raisonnement. 20 millions, tu vas occuper cette maison et tu as 5 millions déjà pour commencer. Donc le mec se retrouve déjà avec 25 millions que j'injecte sur lui. Et je lui dis, tu vas en studio. Il part en studio, il sort. Alors, Floby va sortir l'album. Et j'ai dit à Floby, j'ai 50% sur toutes tes prestations, sur 3 ans. Faites vous-même le calcul. Donc, je pense que si aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons des gens qui réfléchissent ainsi, on va pouvoir créer ce qu'il convient d'appeler l'industrie musicale. Oui. Floby ne va jamais accepter. Parce que Floby a goûté au jus, au bon jus de la production, de l'autoproduction. Non, je ne dis pas non. On est en train de... En fait, l'esprit ici, ce n'est pas de dire à Floby forcément d'accepter. Ok, donc c'est-à-dire que ce soit Floby ou quelqu'un d'autre. Parce que l'illustration Moi, je suis en train de faire l'illustration, c'est pour la production. Et puis Floby, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok, donc prenons un artiste lambda. Parce que Floby, au fait, il est arrivé à un point où, même s'il avait un producteur, il devait maintenant se séparer de ce producteur-là, parce qu'il a les moyens. Il a les moyens de le faire, de se produire. Il a les moyens de se produire. Il a les moyens. Donc pour toi, Adèle, tu penses que Floby va cracher sur un producteur ou devrait cracher sur un producteur pour toi? Parce qu'il gagnerait plus qu'avec un producteur. Donc Floby devrait cracher sur un producteur. À l'heure là, si moi j'étais à la place de Floby, je n'accepterais plus aucun producteur parce que, prenons les 2 millions, les 2 millions par mois, déjà, il faut multiplier ça par 12. Ça fait combien? Ça fait, oui, et Floby c'est un businessman. 24 millions. Il a des business à gauche, à droite. Et tout ça, même si tous ces business ne sont pas rentables, même si on prend même les 24 millions, qu'est-ce qu'il va aller faire avec quelqu'un qui va lui proposer 25 millions? D'accord. Bon, les avis sont partagés. Et en plus, il y a les droits. Le producteur, il va prendre aussi la moitié, voire les 70% des droits. Ça dépend de combien il a injecté. Bon, quant à nous parlons ici, mais c'est Floby qui sera décidé. Moi, je parle en connaissance de cause. Mon premier album, j'ai cherché un producteur, je n'ai pas eu. Je me suis autoproduite. Deuxième album, on a cherché à me produire, j'ai goûté à mes droits et puis les prestations. Je me gérais et je ne voulais plus de producteur. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, l'autoproduction est plus rentable. Je vais te prendre mot, Adèle. Et plus tard, est-ce que tu auras besoin d'un producteur? Et plus tard, non, je ne veux pas de producteur. D'accord, ok, super. Ça dépend, en fait, je pense, du contrat que le producteur propose. Et je pense que le producteur, ce n'est pas que la personne qui sort le chéquier. Il y a aussi les relations. Le producteur aussi devrait, je dis bien devrait, être quelqu'un de technique. De quelqu'un qui maîtrise l'industrie. Qui connaît un peu les rouages. Voilà, qui connaît bien les rouages. Parce que tu peux faire un bon investissement. Je m'autoproduis avec un album de 10 millions, l'album sort, tout va bien, c'est vraiment une œuvre de qualité. Et si je ne maîtrise pas les rouages, comment ça se passe, mais c'est une perte sèche. Pour moi,
Je ne suis pas musicienne, mais pour moi, le rôle du producteur, ce n'est pas que sortir le chéquier. Donc, et puis ça dépend aussi du contrat que le producteur propose à l'artiste. Bon, ce sont vos avis, et puis ce sont des avis que nous saluons. Voilà, ce sont des contributions. Il y a une réalité que moi je connais, qu'elle ne connaît pas. C'est clair, et il y a des réalités également que les artistes que toi tu penses ne pas vouloir des producteurs aussi connaissent que tu ne connais pas. Floby ne voudra pas de producteur. D'accord, on ne pourra pas se prononcer à la place de Floby. Alors, donc du coup, nous allons garder, nous allons prendre un peu de recul. Voilà, pour pouvoir donc laisser Floby. Il vient de quitter un producteur. Bon, voilà, si on le dit. D'accord. Bon, nous ne maîtrisons pas trop les données. On ne sait pas trop quelles étaient les conditions donc, de production. Donc, du coup, on ne va pas s'hasarder sur ce terrain. Alors, voici donc le thème de cette journée. C'était une façon pour nous d'aller au thème de la journée pour vous permettre de nous appeler sur le 25 31 423 53 pour nous donner vos différents avis. Eh bien, est-ce que pour vous, un artiste de la trame de la côte de Floby devrait absolument donc faire des feats pour pouvoir se positionner à l'international? Est-ce que pour vous, Floby a nécessairement besoin de faire des feats avec de grosses pointures pour se positionner à l'international? Si oui, vous allez nous dire pourquoi. Sinon, vous allez nous dire pourquoi. Est-ce qu'on a véritablement besoin de ça pour se positionner à l'international? Et s'il y a des exemples pour illustrer vos propos ou votre avis, merci de partager avec nous sur la télévision à l'apéro du jeunesse sur le 25 31 83 53. Le téléphone, il est déjà ouvert. On va afficher le numéro de téléphone avec la complicité de la réalisation et gardez surtout le numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour permettre à celui qui nous prend en vol de savoir que le téléphone, il est ouvert et que cette personne, justement, peut nous appeler pour nous donner son avis. Alors, nous l'avons annoncé, ils sont avec nous ce matin. On parle donc de nos amis, jeunes élèves et étudiants unis, et ils vont nous entretenir, ils vont nous parler de cette association, de quoi il s'agit. Eh bien, pour nous en dire plus, Zaba Daniel est avec nous. Je m'en vais donc de ce pas lui donner le micro. Qui est Zaba Daniel? Voilà, c'est ce garçon charmant. Alors, si votre porte-parole est là ce matin, il faut l'encourager pour lui permettre d'être à l'aise, n'est-ce pas? On va l'applaudir très fort. Zaba, bonjour, restez assis, restez assis. Parlez-nous un peu de cette association déjà, monsieur Zaba. Bonjour à la team de l'apéro. Bonjour aux téléspectateurs et merci de nous recevoir dans votre émission. D'accord. L'association JEU, oui. Jeunes élèves et étudiants unis, est une association officiellement reconnue il y a maintenant 2 mois. 2 mois. Voilà. D'accord. Nous avons le récépissé. Voilà, et nous sommes en train de mener des activités. D'accord. Voilà. Mais avant de nous parler de vos activités, M. Zaba, est-ce que vous pouvez partager avec nous les objectifs que vous poursuivez au sein de cette association? Les objectifs sont les suivants. C'est pour, premier objectif, c'est pour montrer en fait à nos dévanciers que quand on est élève et quand on est étudiant, il y a certains élèves et certains étudiants qui sont quand même conscients et qui veulent contribuer à leur manière pour le développement de la nation. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que nous faisons dans cette association? Nous remarquons souvent qu'il y a des personnes, des élèves et des étudiants qui ont des repères dans la société. Mais il y a une certaine difficulté pour eux de les approcher. Et nous, en tant que personnes morales, nous allons nous charger de nous approcher de ces personnes-là pour leur demander: telle personne vous prend comme repère, est-ce que vous pouvez le rencontrer pour le conseiller tout et tout. Par exemple, si vous êtes un repère pour moi, l'association va rentrer en contact avec vous, vous disant que Zaba Daniel vous aime bien, donc il voudrait que vous échangez avec lui. Voilà. Et souvent, comme ça, ça permet aux petits de savoir que ceux qui sont devant aujourd'hui sont passés quand même par des difficultés. Voilà. D'accord. Alors, quel a été véritablement le rôle de cette association dans la crise que connaît notre système éducatif? Parce que depuis quelque temps, vous l'aurez constaté, c'est pas moi qui vous peins ce tableau, vous l'avez vu, l'actualité en a parlé, on sait que les élèves étaient permanemment en grève, les élèves ont brûlé des voitures, alors les élèves manquent du respect aux enseignants. Vous, en tant que jeune association, dans laquelle on retrouve justement des élèves et des étudiants, qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer donc à rétablir les choses et surtout à une véritable prise réelle de conscience? Sur ce point-là, nous avons essayé en fait de rentrer en contact avec les délégués des différents établissements pour essayer de discuter avec eux, mais malheureusement on n'a pas pu. Vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu, pourquoi? Parce que ces délégués ont refusé de vous recevoir, ou c'est parce que problème de planning, de calendrier peut-être n'ont pas favorisé cela?
Wow, la question est vraiment pertinente. Disons que nous avons essayé, mais certains ne sont pas venus. Ah. Voilà. Mais nous avons eu quand même quelques élèves. D'accord. Et nous avons essayé d'échanger Donc avec vous les avez eux. conviés au sein de votre association? Oui. Ça même, c'était pas la bonne démarche déjà. Ok. Il fallait plutôt aller vers ces élèves. Parce que vous les connaissez, quand ils sont dans leur position, ils se disent que c'est vous qui avez besoin d'eux. C'est vrai. Donc du coup, c'était à vous d'entreprendre cette démarche, aller vers ces élèves et essayer de discuter avec ces élèves. Ce sont vos petits frères. Et moi, je crois aujourd'hui que cette association, si vous essayez de revoir bien, fixer bien vos objectifs, vous allez contribuer énormément donc à rétablir les choses. Donc, et puis aussi à trouver des solutions face à ces difficultés que connaît le système éducatif de notre pays, le Burkina Faso. Mais est-ce que vous avez été déjà reçu par le ministère en charge de l'éducation? Non, pas pour le moment. Est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Est-ce que vous savez que vous avez l'obligation d'aller rencontrer oui. le ministre en Oui. question Oui. et partager avec lui la vision que vous avez? Oui. D'accord. Nous espérons en tout cas que vous allez le faire et le plus vite possible parce qu'on a vraiment besoin. Peut-être que des idées peuvent donc naître à la suite ou bien à la sortie de votre entretien avec le ministre et ça va aussi peut-être aider le gouvernement ou le ministre en charge donc, de l'enseignement de pouvoir gérer certaines questions. Alors, on parle maintenant à présent de vos activités. Quand vous parlez de cette association jeunes élèves et étudiants unis autour de quoi? Quelles sont les valeurs que vous prenez? Qu'est-ce que vous poursuivez véritablement comme objectif? Vous êtes unis autour de quoi? Nous, on peut dire qu'on est unis autour de notre culture, pour la promotion de notre culture, mais vous êtes unis autour de quoi? Nous nous sommes unis autour de l'éducation. 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 Donc, vous êtes unis pour faire quoi véritablement pour l'éducation? C'est pour apporter quelque chose de plus dans l'éducation. Dans l'éducation. Voilà, à travers l'organisation de certaines activités. De certaines activités. Oui. Alors, ces activités, ce sont lesquelles? D'accord. Si vous me permettez, je vais laisser la parole au président. C'est vrai, parce qu'on vous a assez cuisiné, vous allez donner la parole au président. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, oui, monsieur le président, vous allez déjà vous présenter aux téléspectateurs. On va se présenter aux téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Le nom, s'il vous plaît, monsieur. Je suis Compaoré Cheikh Ahmed Tidiane. Monsieur Compaoré Cheikh Ahmed Tidiane, vous êtes le président de l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis. D'accord. Oui. Alors, monsieur le président, qu'est-ce que vous avez comme activité au sein de cette association? Avant de parler des activités à venir, nous avions déjà organisé une activité surnommée « Un policier, un bidon de la vie ». C'est-à-dire? On s'est pavané un peu dans les rues de Ouagadougou, à quelques ronds-points, et nous avons offert à des policiers un bidon de la vie pour les montrer que les jeunes, les étudiants et les élèves sont de tout cœur avec eux. Parce que ce n'est vraiment pas facile de se lever le matin très tôt pour s'arrêter au bord de la voie, réglementer la circulation. Avant de poursuivre, monsieur le président, parce que si vous continuez à citer, à donner le nom de la marque de l'eau, on va vous envoyer la facture. D'accord? Ok. Vous allez vous limiter à l'eau. Voilà un policier et une bouteille d'eau. On est d'accord? Ok, allons-y alors, monsieur le président. Ok. Parlant des activités à venir, vous savez tout de même que nous, que le CEP... On va pas aller vite, on va se calmer, monsieur le président. Alors, un policier, une bouteille d'eau. D'accord. Alors, vous êtes parti de quel constat pour aller donner de l'eau aux policiers? Nous avions remarqué qu'ils s'arrêtent sous le soleil. Sous le soleil, et c'est vraiment pas facile. S'arrêter même pendant 10 minutes là, ça peut donner la soif à certaines personnes. Ça c'est clair. Pourtant pour eux c'est sous le soleil et ils s'arrêtent pendant des heures. D'accord. Donc c'est notre devoir en tant que citoyen lambda de les aider en les donnant au moins ce qu'on peut les offrir. D'accord. Mais est-ce que vous savez pourquoi les policiers sont sous le soleil? Ils sont sous le soleil pour réglementer la circulation. Et qui est en circulation? C'est nous sommes en circulation. Et c'est pour qui ils sont là-bas? C'est pour nous. Alors, si vous respectiez les feux tricolores et les feux tricolores et le code de la route, est-ce qu'on avait besoin d'avoir des policiers armés au feu? Bon, nous c'est trop dit, parce que nous, en griffe ici, nous on respecte les feux. Ah, vous respectez les feux? Voilà, nous sommes un exemple. D'accord. Alors, si vous respectez les feux, c'est déjà bien. Mais à côté de cette action, il faut aussi penser à une action de sensibilisation. Donc, au sein des établissements et des universités, pour demander aux élèves et étudiants de respecter les feux tricolores. C'est vrai, hein, on est tous pareils.
On le reconnaît. Il n'y a pas quelqu'un ici qui dit qu'il n'a jamais brûlé un feu. Maintenant, ça dépend de comment tu as brûlé le feu. Ça dépend de comment tu as brûlé. Adèle, toi, tu es la seule à ne jamais brûler. Orange, Tu je t'arrêtes. m'arrête. D'accord, ok. En tout cas, nous, il y a des moments, on était perdus en circulation. Bon, on est passé. On a même dit, moi je me rappelle une fois, avant de savoir cela, hein, moi j'ai fait la bagarre avec un agent qui m'a arrêté parce que je suis passé à l'orange. Mais c'était une bagarre sérieuse. Le mec me dit que, monsieur, vous avez brûlé le feu. Il dit, monsieur l'agent, non, je suis passé à l'orange. Il me dit, je vous dis que vous avez brûlé le feu. Il dit, est-ce que le feu était rouge? Il me dit que c'est orange. J'ai dit, mais orange, on passe ou on passe pas? Il me dit, vous devrez vous arrêter. J'ai dit, mais j'étais engagé. Il me dit, vous voulez monter mon travail? J'ai dit, non. Bon, donnez-moi les papiers du véhicule. Oui. Et après, je me suis rendu compte que le monsieur, il avait raison. Feu orange, je m'arrête et on me klaxonne. Mais je suis reparti le lendemain, Ouais. dans l'espoir de le revoir. Je ne l'ai pas trouvé, mais si monsieur, en ce moment, je tiens à m'excuser vraiment, puisque j'ai compris plus tard. Voilà. Donc, c'est une façon pour nous de dire également à ces jeunes que même au feu orange, on ne doit pas passer. D'où l'importance Voilà. du code de la route. Ouais, Ce sinon, code on a de fait la le route, code de la là, route. excuse-moi, Les peut-être gens dans ont fait la le cour de code de la récré. route, là. L'importance du code de la route, parce que normalement, on ne devrait pas prendre un nageur, genre même un vélo. Dans la circulation, traverser la ville d'une part, d'un point A à un point B, sans connaître vraiment les règles de circulation. Ça, c'est pas faux. C'est très important. C'est pour ça qu'on se fait écraser comme des crapauds sur la route ici. D'accord. C'est Ça, pour c'est pas faux. Bah oui, on se fait écraser tous les jours. Ok. Il y a des gens qui se font écraser tous les jours. Il y a des accidents mortels tous les jours. Vous êtes à Ouaga, j'espère que vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas censé ignorer tout cela, qu'il y a des gens qui meurent tous les jours que Dieu fait sur nos routes. Ça veut dire qu'on se fait écraser. Parce que si on connaissait les règles de circulation, on allait faire très attention. On fait attention pour sa vie et pour la vie de la personne en face. D'accord. Pour ne pas justement écraser la personne. Celui qui- Il y a des personnes qui sortent, qui font attention, qui connaissent leur code de la route et qui font attention. Par contre, il y a mon voisin mon coucou qui va venir et puis qui va lui rentrer dedans. Il n'a rien demandé, mais il va mourir. Ouais. Voilà, C'est bon. donc il y a de ces choses-là qui existent. Donc, c'est D'accord. très important. Les parents, là, bientôt c'est la rentrée. Les parents qui vont acheter les motos, là, pour donner à leurs enfants. Parce que, ouais, il a été admis au BPC et au bac. S'il vous plaît, pensez à protéger la vie de vos enfants en offrant, il ne serait-ce que pas tout le permis complet, mais le code de la route, ça ne coûte pas grand-chose, c'est tellement important. Voilà, c'est vraiment, c'est un cri de cœur. Merci pour ta contribution, Adèle. Mais laisse-moi te dire Oui. que nous, tous, quand on a appris le code de la route, Feu orange, on s'arrête. Sinon, Voilà. tu n'allais pas Le passer. retour de l'éducation civique dans certains établissements, on leur apprend le code de la route. Oui, moi, ma fille, déjà, elle connaît. donc ta fille, elle n'est pas dans une école on a un coup de fil. Elle est dans une On a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. C'est bon, mesdames, s'il vous plaît. Bonjour. Et bonjour, Jacques Pellenon. Je vais bien et chez vous? Oui, tout va bien. Le nom, s'il vous plaît. Nyampa Daouda, Monsieur Nyampa Daouda nous appelle depuis quelle localité? depuis Bobo Dulaco. Depuis la belle ville de Sia. Alors, comment ça va, à Bobo? Oui, tout va bien, tout coule à merveille. D'accord. Alors, je suppose que vous nous appelez pour nous donner votre avis sur le thème du jour. Effectivement. On vous écoute, monsieur Nyampa. Donc, avant de commencer, Oui. je salue tout le monde. Tout le monde vous salue. Voilà, l'émission prend de l'ampleur du jour au lendemain. Grâce à vous. Merci bien. On dit pour l'émergence d'un pays, Oui. on doit vaincre 5 géants. La pauvreté, la corruption, l'incivisme, maladie et l'analphabétisme. Et l'analphabétisme. D'accord. Je crois que vous êtes sur le droit chemin. Dieu merci alors. Ok, concernant Floby, Oui. s'il arrive à faire des featuring avec d'autres personnes de l'étranger, je crois que c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est-à-dire, c'est comme un footballeur national Ok. et un footballeur international. D'accord. Donc, il pourra passer le message de notre pays partout. D'accord. Ok. Et ça fait la fierté du Burkina. C'est votre avis, monsieur Nyampa. Mais dites-moi, Oui. est-ce que vous avez le nom d'un artiste que vous aimeriez donc voir Floby en feat avec? Effectivement, si Floby arrive à faire featuring avec Ténor, Avec qui?
ténor. D'accord. D'accord, avec ténor. Oui. Voilà, et même avec d'autres artistes dans les autres continents aussi. D'accord, en attendant, on va retenir ténor pour vous, monsieur Nyampa. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous êtes au courant que ténor a déjà fait un feat avec un artiste ici? Effectivement, bon. Effectivement, avec un artiste du Burkina, Kaya Woto. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'après ce feat, il y a Kaya Woto à l'international? C'est positionné. Oui, en fait, on dit le bébé grandit du jour au lendemain. Ah, il va grandir, d'accord. On espère vraiment qu'il grandisse. Ok. Ok. Alors, merci beaucoup et bonne journée à vous depuis la belle ville de Sia. Je rappelle que nous serons à Bobo Dioulasso le 1er août pour le lancement officiel de Couleur Vacances avec Sofiane Koulibaly. Nous espérons que le monde sera mobilisé. Donc, à la maison de la culture de Bobo Dioulasso, Monseigneur Anselme Titiama. Voilà, c'est bien cela. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Mon ami, on revient avec vous. Bien. Alors, donc, il n'y a pas eu encore de sensibilisation au sein des établissements pour le moment. Non. Pas pour le moment. Donc, il faudrait absolument l'intégrer dans la liste donc, de vos actions à mener pour les prochaines sorties. Alors, pour les activités donc à venir, qu'est-ce que l'association compte mener? Ok. Le CEP, c'est le premier diplôme de l'élève. C'est ce diplôme-là qui permet à l'élève d'obtenir les autres diplômes. D'accord. Donc ce diplôme-là doit être magnifié. Ah donc bon? magnifier ce diplôme-là, c'est pour nous un moyen d'encourager les élèves. Magnifier le CEP. Le CEP. On revient avec vous. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Jackie. Je vais bien, merci. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? C'est Lourgo Abdoul. Monsieur Lourgo Abdoul nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle de Ouagadougou, précisément de Pifi. Ouagadougou, Pissi, le quartier le plus choc du Burkina Faso. D'accord. Effectivement, oui. Il n'y a pas meilleur quartier au Burkina Faso que Pissi. Oui, je confirme. Tu confirmes, merci beaucoup. Ouais. Sinon, les commentaires ici ne nous intéressent pas. Hein. Voilà, d'accord. Ah bon. Alors, on vous écoute par rapport à notre thème du jour. Moi, je voulais intervenir un peu par rapport au cas du Flobi. Allons-y, on vous écoute, messieurs. Parce que là, déjà, moi, je suis déjà satisfait de savoir que ce cas du Flobi-là cristallise un peu tous les regards actuellement. D'accord. Ça prouve déjà que notre papa national a atteint un niveau où son talent n'est plus à discuter au Burkina. Il est cité dans le panthéon des meilleurs artistes de l'Afrique de l'Ouest. C'est clair. Bien, d'accord. Ça aurait été un autre artiste qui fait sortir un album. Je ne pense pas que tous les actes auraient coulé comme le cas du Flobi. Ça allait passer peut-être sous silence. Effectivement. Donc, si tout le monde est sujet du Flobi et que tout le monde donne son point de vue sur cet album du Flobi-là, ça veut dire que le Flobi est à un niveau où ce n'est plus à discuter. D'accord. Ça, c'est clair. Maintenant, parlant de est-ce qu'il doit faire un featuring pour être international, moi, je pense que c'est vrai qu'on aurait aimé voir Flobi peut-être en featuring avec des artistes de haut calibre comme Fali Poupa, comme, je ne sais pas, Tanis Kessé. Ça, c'est notre point de vue. On aurait aimé qu'il fasse tout. Mais je pense que ce n'est pas une obligation sine qua non pour Flobi. Ce n'est pas une condition sine qua non pour lui. Non, d'accord. Ce n'est pas une obligation sine qua non pour Flobi de faire un featuring avec des artistes de haut calibre pour prétendre être à l'international. Pour se positionner, d'accord. Bien sûr, quand je prends par exemple des gens comme Alpha Blondy, est-ce qu'ils ont eu besoin de faire des featuring ou quoi pour être des artistes interplanétaires? D'accord. Je prends par exemple des cas du Stanis Keita avec des types comme Bougé qui ont été des tubes interplanétaires. Ils n'ont pas eu besoin de... Ou encore des artistes comme Youssouf Ndour. Voilà, effectivement, ils n'ont pas eu besoin de... Je pense d'abord qu'il faut qu'au Burkina, d'abord, on sache que Flobi ne peut pas prétendre être international si, sur le plan national, d'abord, il n'est pas magnifié à sa juste valeur. D'ailleurs, sur le plan national, si on n'est pas unanime sur son talent, ça veut dire qu'il ne peut pas atteindre l'international. C'est pas possible. D'accord. Quand on prend des artistes comme Arafat Issel Beno, ce n'est pas des gens qui ont fait des featuring de haut calibre. D'accord. On a compris votre raisonnement. Alors, mais dites-nous, pour vous aujourd'hui, si vous avez la possibilité de dire à Flobi un mot par rapport donc au feat,
quel artiste allez-vous conseiller à Floby? Moi, je pense par exemple à un artiste comme Salif Keita. Salif Keita. Parce que là, moi, mais lui, il a dit ici la dernière fois qu'après ce concert-là, c'était son dernier concert. Est-ce qu'il sera prêt pour les feats? Bon, moi, je vois ces artistes comme des artistes de haut calibre. Sinon, Salif Keita et puis Floby en feat. Oui, justement, moi, je ne vois pas des artistes comme Ténor, comme des artistes de haut calibre. Mais est-ce que vous tenez compte un peu? Ah d'accord. Donc Ténor n'est pas fort. Non, je ne pas dit qu'il n'est pas fort. Mais en termes de positionnement, on a pris le cas du Kayawoto. Est-ce qu'aujourd'hui... Donc autrement, il n'y a pas de comparaison entre Floby et puis Ténor. Non, attends, écoutez, ne rapportons pas le talent du Baba national là. Oui, je le dis, je la trouve. D'accord, on vous a compris. Bonne journée. Merci, vous également. Bon, voilà. Bon, vous savez, les amis, il y en a qui pensent que Ténor devrait faire un feat. Lui, il dit que... Mais vous savez, il y a les connaisseurs de la musique, il y a les connaisseurs du show business, et il y a ceux-là qui pensent... Je parlais tantôt de ceux-là qui sont... Sandrine, où c'était toi là, sur les gradins et qui... Voilà, donc il faut vraiment voir la carrière de tout un chacun. Moi, je pense que, excusez-moi du terme, c'est plus ou moins une insulte que de comparer Ténor à Floby. C'est une insulte à Floby, au fait. D'accord. Parce que la carrière de Floby, on ne peut pas comparer à ce gamin-là qui n'a même pas encore 24 ans. C'est même pas l'âge qui compte. C'est que lui, il fait, c'est genre, ça n'a rien à voir. C'est même pas comparable à ce que mon petit frère Nara fait. On a compris. Voilà, on va dire ça. On ne va pas appuyer sur le bouton. Pour le moment, on va souhaiter meilleure santé à Ténor. Voilà, vivement qu'il puisse se rétablir pour ses fans, pour tous ceux qui l'aiment. Et puis aussi dire à cet artiste que nous sommes de cœur avec lui. C'est un artiste qui a aimé le Burkina Faso et qui vient très souvent au Burkina Faso. Exactement. Et qui aimerait même rester au Burkina Faso. Ténor, oui, comme je le dis très souvent, Ténor, je Wanda, le bouton dérangé. Meilleure santé. Exactement. En même temps, ce n'est pas le même style. Ce n'est pas le même style. Ce que Baba est on a quelqu'un à lire. au Burkina Faso, c'est ce que Ténor aussi est dans son pays. Bon, c'est à discuter. Bonjour. Voilà. Ténor n'est pas comme ça dans son pays. Bonjour, monsieur Zaki. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Ahmed depuis Libreville. Ahmed depuis Libreville. D'accord. Oui. Monsieur Ahmed, comment ça va? Oui. Comme vous êtes à Libreville, c'est très loin d'ici, on va vous permettre d'aller très vite et répondre à notre question ce matin. Qu'est-ce que vous pensez d'un feat pour Floby pour pouvoir atteindre l'international? Moi, à mon avis personnel, je pense que Floby doit vraiment faire des featuring avec des artistes de classe pour plus s'afficher à l'international, vu que pour le moment, vraiment, Floby est seul artiste qui nous tient le chapeau en matière de calmement. D'accord. Mais je pense que sa place doit encore être... il n'est pas dans sa place, il doit encore être plus élevé que cela. D'accord. Moi, par exemple, les artistes que moi je fais dire que j'aimerais bien voir un featuring avec Floby. Je vous écoute. Oui, moi je veux que Floby fasse vraiment des featuring de classe avec des artistes comme des Maître Gims. D'accord. Ou des Eddie Kenzo. Maître Gims. Oui. Ok. Et puis qui par exemple? D'accord, avec Maître Gims, c'est sûr que ça va monter. D'accord. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, c'est votre proposition. J'espère que la team de Floby est en train d'écouter parce qu'il y a Fali, il y a Maître Gims et puis il y a Ténor. C'est à vous de choisir. Pour le moment, on va vous souhaiter une belle journée depuis Libreville, M. Ahmed. Merci de nous avoir appelés. Oui. Retour avec M. le Président rapidement pour les activités à venir. Qu'est-ce que nous devons attendre de vous? Voilà, nous voulons organiser la journée du certificat. Du certificat. Le CEP, nous avons dit qu'il faut magnifier le CEP parce que c'est le premier diplôme que l'élève donc obtient dans son parcours. Et puis après? Ça, c'est le premier objectif de l'activité en fait. Le deuxième objectif est le suivant. Vous savez, quand on gagne le CEP, on rentre dans une nouvelle vie. La période de l'adolescence en fait, parce que le lycée c'est marqué par la période de l'adolescence. Et ces élèves-là, ça donne trop à la drogue, à la délinquance juvénile, etc. Donc nous voulons dans ce sens organiser un sketch ce jour-là pour les sensibiliser sur ces trucs-là. Parce que ce sont ces élèves-là qui sont la future élève du pays autant que nous. Ce n'est pas fou, d'accord.
Enfin, comme dernier objectif, quand on gagne le CEP, on est confronté à choisir déjà des filières telles que la générale ou bien la technique. L'enseignement technique, d'accord. Voilà. Donc, il y en a qui choisissent déjà la générale ou la technique et arrivé à un point, ils regrettent. D'accord. Donc, nous, on va organiser en fait une conférence. D'accord. Une conférence avec une très grande personnalité publique que je laisserai le temps aux gens de découvrir. Qui va animer la conférence et qui va montrer à ces élèves-là le bon choix. Les voies à suivre. D'accord. Ok, super. Donc, et ça va se tenir quand exactement? Le dimanche 8 août. Dimanche 8 août, et c'est où? Et à la salle de créativité du CIAO. Salle de créativité au CIAO, d'accord. Et c'est à quelle heure? De 14h. 14h à quelle heure? À 18h. 18h, c'est fini. Oui. Et tout le monde peut prendre part? Tout le monde peut prendre part. Les élèves, étudiants? Oui. Mais c'est plus le public cible, c'est plus les élèves qui ont eu le CEP. C'est plus les élèves qui ont eu le CEP. Donc, avis donc à l'endroit donc des parents d'élèves qui ont obtenu donc le CEP cette année, d'amener les enfants et aussi les parents. Voilà, pour mieux comprendre un peu le choix donc, que l'élève doit opérer pour la suite de sa carrière. C'est gratuit, c'est payant? C'est seulement à 500 francs. 500 francs. Oui. Ouais, pour 500 francs, c'est seulement. D'accord, on a remarqué. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien enregistré. Numéro de téléphone pour toute information complémentaire. 70 92 84 66. Alors, c'est organisé par cette jeune association. Il faut rappeler que c'est jeunes élèves et étudiants donc unis qui nous visitaient ce matin. Et surtout, avec cette belle initiative, rendez-vous donc est pris pour le dimanche 8 août prochain au CIAO, Salon de la créativité précisément, pour donc cette grande conférence qui sera animée par un grand conférencier dont vous allez taire le nom pour le moment et que nous allons découvrir avec le temps, n'est-ce pas? Merci, vous restez avec nous pour la suite de cette émission et nous allons donc toujours attendre quelques réactions, mais pendant ce temps, nous allons donner la parole à nos amis donc de l'université privée suisse UMF Burkina Faso. Le directeur général même est avec nous, M. Somda NSK Roland. Bonjour, monsieur le directeur général adjoint. Bien. Bon, on peut oublier adjoint aussi, ça fait rien. Oui, monsieur le directeur. Merci bien, Féno. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Monsieur Somda, ça se passe bien? Oui, très bien. Alors, quand vous parlez d'université privée suisse UMF, c'est quoi? Alors, comme son nom l'indique, c'est une université suisse. C'est en anglais, Swiss UMF, University. C'est une université Burkina suisse. Faso, voilà. Une université suisse de Burkina Faso. Au Burkina Faso. Alors, cette université est une université membre d'un réseau international. Membre d'un réseau. D'accord, on va prendre quelqu'un en ligne et puis on revient avec vous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va très bien chez vous. Chez nous aussi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Limedo Séverin Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, on va le dire comme ça tout court, Séverin Ouedraogo. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Voilà, c'est sur le thème du jour concernant le featuring à faire ou pas. D'accord. Concernant notre baba national. D'accord. Et j'aimerais modestement dire si notre Flobi veut, en tout cas, laisser le pseudonyme baba national. Oui. Pour prendre celui de baba international, il doit quand même faire un brassage culturel. On va déjà applaudir pour le changement de nom, Baba International. Merci beaucoup. Alors, voilà. Monsieur Ouedraogo, on vous écoute. Alors, pour que ce soit Baba International, pour vous, il doit être en fit avec qui? Bon, je pense que c'est trop hasardé pour donner un nom. Mais je me dis qu'il y a des artistes quand même que cette génération de Burkinabé aime. D'accord. Et son staff managérial peut essayer de faire voilà, ce qu'on a appelé tenter le terrain. D'accord. Pour les dénicher. J'entendais quelqu'un qui parlait de mettre Gims, pourquoi pas. D'accord. Alors, avant de poursuivre, M. Ouedraogo, j'aimerais savoir, donc pour vous déjà, le fit doit être conditionné par l'amour que porte le public à un artiste, mais pas pour la qualité de l'artiste. Oui, je peux le dire. Ça veut dire pour vous, si Flobi doit faire un feat avec un artiste, il faut que cet artiste soit d'abord aimé par le public burkinabé. C'est ça, je m'explique, puisqu'on a vu des featuring avec Ali Speedy. Oui. Mais moi, particulièrement, c'est Flobi qui me l'a fait découvrir. J'aimerais que Flobi se fasse découvrir à l'international par des featuring également. Avec Ali Speedy, c'était une très belle collaboration, mais... mais nous, on ne connaît pas l'artiste. D'accord, ok. Alors, donc vous n'avez pas de nom ce matin pour nous? Bon, je sais, voilà, m'azarder avec, pourquoi pas, Wizkid. Ah, Wizkid, d'accord, ok, d'accord. On a noté. Wizkid.
Ah ouais, ça commence à monter. D'accord. Sinon, je vous appelle depuis Waïbia. Depuis Waïbia. Alors, vous avez l'heure à Waïbia? Est-ce qu'il y a l'heure à Waïbia? L'heure comment? L'heure affichée sur votre téléviseur? Ah oui, nous avons l'heure, bien sûr, 12h passé de 07 minutes. C'est bien, merci beaucoup. Merci. Le Yatsé. Ok, merci beaucoup, bonne journée à vous. Et merci pour la contribution. Alors, monsieur le directeur général adjoint, alors, donc je disais que l'université est membre d'un réseau prestigieux d'universités UMEF, dont l'université mère même se trouve à Genève, en Suisse. Alors, donc, les universités membres de ce réseau ont une gestion autonome. D'accord. Et nous sommes le 6e pays à abriter cette université qui porte le même label que les autres universités, qui partagent les mêmes, bien sûr, les mêmes standards, voilà, sur le plan académique, sur le plan pédagogique. D'accord. Alors, donc, après le Niger, bien sûr, Côte d'Ivoire, le Sénégal, aussi le Togo, voilà, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, disons que l'université, le Burkina abrite aujourd'hui l'université suisse UMEF. Super. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans maintenant. Elle a ouvert, c'est en août 2019. Et donc, nous sommes à notre 2e promotion. D'accord. Et donc, la rentrée prochaine, ça va être, bien sûr, la 3e rentrée académique pour cette université. Il y a combien d'étudiants à ce jour? Alors, à ce jour, nous comptons autour d'une centaine d'étudiants. D'accord. Voilà. Tout niveau confondu, voilà, les licences et les masters, bien sûr. D'accord. Voilà. Et reparti dans quelle filière? Alors, nous avons deux grands domaines. C'est les domaines d'économie et de droit, avec bien sûr des filières, avec des pré-spécialisations et des spécialisations, voilà, assez diversifiées. D'accord. Voilà. Mais nous avons aussi, bien sûr, en perspective, d'autres domaines tels que un département en sciences et techniques de l'ingénieur, mais ce serait en perspective, bien sûr. Voilà. Et donc, l'université, depuis, bien sûr, 2 ans, voilà, nous sommes installés dans cet environnement à Ouaga, et nous avons des filières qui sont très intéressantes, voilà, surtout pour ce qui concerne le droit et l'économie. Et aussi, cette année, nous sommes bien sûr sur ce plateau pour surtout présenter l'université qui est un peu vue comme une université de bourgeois, parce que nous sommes situés à Ouaga 2000. Et comme on dit Suisse UMEF, les gens trouvent que bon, une université suisse, bon, c'est quand même... Voilà. Mais c'est pour dire vraiment au public que cette université, elle est ouverte à tout le monde. Et on lance un appel aux parents d'étudiants. Je dois toutes les bourses aussi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, parce que même l'année passée, à la rentrée, l'université a donné des bourses sociales, voilà, aux étudiants. Voilà. Donc tous les étudiants qui sont là-bas là, ne sont pas riches? Non, pas forcément. Pas forcément. Voilà. Donc, on peut étudier là-bas à crédit aussi? Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Okay. Voilà, pas du tout. Voilà, donc l'université suisse UMEF, c'est aussi des partenariats parce que cette université fonctionne de façon autonome. Et donc, nous avons des partenaires, bien sûr, en Europe, surtout en France, où nous sommes en partenariat avec une école de commerce à Lyon et une école d'affaires à Brest, en France, et l'université de Rennes. Donc, pour donner cette ouverture un peu à l'international et faciliter la mobilité de nos étudiants. Voilà. Et ce qu'il faut surtout souligner, c'est que nous partageons un label qui est reconnu de façon internationale et donc, nos étudiants bénéficient bien sûr des diplômes qui est marqué par le sceau de ce label-là, qui a une certaine crédibilité au niveau international. D'accord. Voilà. Ok, super, ça c'est bien présenté. Alors, monsieur le directeur général adjoint, en tout cas, il n'y avait pas mieux que vous pour parler bien de l'université, mais à côté, il y a les étudiants aussi qui sont là, le délégué général des étudiants est là, et puis on va lui permettre également de nous dire un mot rapidement. Médard, quoi? Bon, monsieur Médard, bonjour. Oui, ben, bonjour. C'est un nom tellement sacré. Ah, moi, quoi? C'est un prénom tellement sacré. Non. C'est ça. Tiens. Vous avez le bonheur. Bon, d'accord. Alors, rapidement, monsieur le délégué général des étudiants, qu'est-ce que vous pouvez dire pour inspirer et motiver d'autres étudiants à vous rejoindre? Ce que je peux dire en tant que délégué général des étudiants, c'est inviter les nouveaux bacheliers et également les nouveaux licenciés à nous rejoindre à Suisse UMEF pour qu'on continue ensemble les études. Et ce que je peux dire après 2 ans d'expérience, Suisse UMEF, c'est la qualité dans la diversité. D'accord.
La qualité par rapport au rang incontesté des enseignants, par rapport à un cadre convivial, par rapport à des dispositifs adaptés et aussi à une pédagogie qui stimule l'intelligence. D'accord. Voilà, quel qu'en soit... Mais de même quand l'intelligence est endormie, cette pédagogie-là vient stimuler. Exactement. C'est ça, non? Voilà. Donc quand vous êtes dans une salle où vous êtes mieux à l'aise et que régulièrement l'administration passe vous encourager, demander vos ambitions. De temps en temps, vous demande si vous avez des mégas. Vous ne souffrez pas. Hein? Non, le Wi-Fi c'est à gogo. Le mois de mai, vous ne souffrez pas. Pardon? Il y a la climatisation. Le mois de mai, vous n'ouvrez jamais les fenêtres là-bas. Non, le mois de mai, sauf s'il y a des étudiants enrhumés, voilà, il faut... voilà. C'est ça. D'accord. Alors, on a compris. Voilà. On a compris. Toutes les conditions sont réunies. Voilà, il y a toutes les commodités pour pouvoir accueillir les étudiants et les mettre dans de bonnes conditions optimales d'études. Alors, super, ça c'est très bien. Monsieur le délégué général, je pense que vous devez prendre le poste du directeur de communication de l'université marketing. Parce que vous avez la chose, vous avez les arguments pour convaincre. Quand vous avez fini de parler, j'ai eu tout de suite envie de venir m'inscrire à l'université. Hein? Non, exactement. À quoi je peux faire? Je pense que le droit peut bien se marier avec vous, un journaliste qui a une culture juridique. Je me dis, je ne connais pas le domaine, mais vous serez beaucoup recherché. Monsieur Meda, laissez-moi vous dire que vous êtes dans un sujet qui m'inquiète. Parce que le droit et moi, nous sommes parallèles. Pour votre gouverne, je suis passé en flèche à l'unité de formation et de recherche sciences juridiques et politiques de l'université professeur Joseph Kizerbo, étudiant en droit. Mais entre-temps, vous savez pourquoi j'ai filé? Parce que il y a un éminent professeur qui nous a dit celui qui doute de sa mémoire n'a pas sa place ici. Le droit, je le répète, celui qui n'a pas confiance à sa mémoire, c'est pas la peine d'aller faire du droit. D'aller faire du droit pour ressembler aux autres. Il faut respecter les juristes. C'est écrit. Ça vraiment, parce qu'il n'y a pas d'article qu'on peut modifier. Non. Mais en maths, on peut passer par ce chemin puis aller retrouver le résultat. D'accord. Tu es en train de me donner un mauvais conseil. Parce que moi, j'aime pas le par cœur. Et comme je ne suis pas fort en par cœur, je n'ai pas à reprendre. Le boileau. C'est le boileau ou rien. Ça, c'est pas monsieur qui me dira le contraire. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'embrouiller dans ça. Il faut droit par cœur. Il n'y a rien d'autre. Mais ça dépend de ce que tu vas choisir comme type de droit. Neda, le droit commercial, il y a mais il y a des articles qu'il faut forcément retenir. Voilà, tout à fait. Nous, on aime la marmaille. Tu sais, la marmaille, c'est quoi? Communication marketing. Sauf ce que tu viens de faire. Tu viens de nous marmailler. On a quelqu'un à lire, on prend la personne et puis on revient. Bonjour. 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 Ça va bien, madame? Bonjour, tonton. Tonti, ça va? Ça va. D'accord, on s'appelle comment? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ashley. Ashley. Ashley nous appelle d'où? Ashley? De Lomé. De Lomé, d'accord. Ashley, ça va bien? Ça va bien. D'accord. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin, Ashley? Je voulais dire que tonton Polignac. Oui. Tonton Polignac a fait featuring avec un soprano. Ah, on a fait featuring avec soprano. D'accord. Alors, Ashley, tonton Floby a entendu. Il va faire feat avec soprano pour toi. D'accord? Merci beaucoup. Bye bye. Allez, au revoir. Oui, alors on va aller pour terminer. Alors, donc, pour continuer, ici, il faut dire que Suisse UMEF... Pas pour continuer, c'est pour conclure. Pas pour conclure. Okay. Permettez-nous de continuer. D'accord. Alors, donc, cette année, nous venons avec une offre spéciale. D'accord, on va aller très vite et précisément. Pour les nouveaux bacheliers surtout. D'accord. Il faut dire que cette offre, c'est 20% de remise. D'accord. Et en plus de ça, tous les 25 premiers inscrits, je dis bien les 25 premiers inscrits dans les filières, bien sûr, de logistique internationale, d'économie de développement, de marketing et communication, droit et géo, comptabilité, contrôle, audit, vont bénéficier, bien sûr, en plus des 20% de réduction, de la tenue d'un ordinateur portable et d'une couverture IAC
Individuelle, assurance, c'est de la publicité circulation. que vous êtes en train de faire. Merci, d'une assurance. Merci beaucoup. Ok, merci bien. D'accord, d'une Voilà. assurance. Donc, c'est un appel que je lance à tous les nouveaux bacheliers. D'accord. Et déjà, le 26, nous serons du côté du CIAO parce qu'il y a le SIOS-PB qui organise bien la sûr. semaine de l'information et de l'orientation. Pour les différents, les nouveaux bacheliers. Les nouveaux bacheliers. D'accord, Donc, super. parents d'étudiants, étudiants, nouveaux bacheliers, c'est déjà félicitations. On viendra vous voir. Venez nous visiter. D'accord. Voilà. Numéro merci. de téléphone, monsieur le directeur général. Alors, numéro de téléphone, Suisse UMEF. Alors, le 62 22 29 29. 62 22 22 29 29. Alors, 107 06 47 47. D'accord. Et le fixe 25 37 43 43. Merci d'être venu. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Et nous partons sans plus attendre accueillir maintenant M. Bako qui nous rejoint pour une information très importante parce que ce week-end sera très chaud à Ouagadougou. Et savez-vous, M. Bako, comment vous allez? Alors, on nous a longtemps annoncé l'arrivée de cet artiste qui est très plébiscité, beaucoup adulé par la jeunesse. On parle de Nino. Il sera bien sûr à Ouagadougou. Il était annoncé d'ailleurs pour aujourd'hui, mais pour des raisons de calendrier, l'artiste donc sera présent sur le territoire national demain. À partir de 22h. Je crois bien. Voilà. Alors, bienvenue, M. Bakou. Merci. Ça va bien? Ça va bien, alors, qu'est-ce qui est fait à ce jour ou qu'est-ce qui n'est pas fait pour le concert? Ok. À ce jour, on va dire que tout est pratiquement fait. Voilà, on est à pratiquement 80% de réalisation de l'événement. Tout ce qu'on attend, c'est les artistes. D'ailleurs, à 14h, on a l'arrivée de l'artiste qui nous vient du Nigeria, Jim Martins. D'accord. Jim Martins qui sera là à partir de 14h. À partir de 14h. D'accord. Oui. Et puis, quelles sont les grosses pointures également qui sont attendues pour ce concert? Ok. Les grosses pointures, il faut citer d'abord les pointures de notre pays, à savoir Imilo, le chanceux, Kayawoto, voilà, Audrey, Mistania, plein d'autres artistes. Et plein d'autres artistes, d'autres boss. Et maintenant, pour ceux qui nous visitent? Pour ceux qui nous visitent, voilà, comme Jim Martins, que j'aime bien l'écouter. Hein. Ok, merci. Et il y avait également Ténor qui était prévu. Ouais, qui malheureusement pour le... Voilà, pour des raisons qu'on connaît tous, ne pourra pas être présent. Voilà, mais il soutient. Oui, c'est clair. Et vous allez aussi prier pour lui. Tout à fait. Ça, c'est et sûr. à ce propos, le comité d'organisation voilà, du concert lui adresse vraiment son soutien par rapport Contre l'établissement à Ténor. Merci. D'accord. Alors, le concert, on va rappeler la date. La date, c'est ce samedi 24 juillet. Samedi 24 juillet. Voilà, au Palais des Sports de Palais des Sports, Ouagadougou. À quelle heure exactement? À partir de 17h. À partir de 17h, les portes seront ouvertes? Est-ce que les tickets sont encore disponibles ou bien vous avez déjà tout vendu? Les tickets sont encore disponibles, mais il faut faire vite parce que bientôt la rupture de stock. D'accord. Où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Les tickets sont disponibles voilà, chez Iba Update, la boutique Iba Update. D'accord. Voilà, à Micha Tacos, le restaurant Micha Tacos. BSL, le restaurant Bar Merci pour la publicité. On va laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui aura besoin donc, du ticket. Le numéro de téléphone, il faut appeler le 75 28 28 35. On va reprendre le numéro 75 28 28 35. D'accord. Voilà. Pour toute information complémentaire et pour tout achat du ticket, vous pouvez appeler donc ces numéros de téléphone. Voilà. Et vous allez donc faire le déplacement du côté du Palais des Sports de Ouagadougou 2000. C'est pour ce samedi. Tout à fait. Quand il sera 19h temps universel pour le grand concert avec Nino. Ouverture de porte 17h temps universel. Ne vous faites pas compter l'histoire. C'est un événement historique qui sera donc compté et écrit donc ici au Burkina Faso par les acteurs burkinabés et aussi par les acteurs qui viennent d'autres pays. Alors, des grosses pointures de la musique africaine sont attendues. Jim Martins, il y aura également Kayawoto qui font également partie, Ibilo, Tania et bien d'autres. Alors, et Nino, si on vous demandait tout de suite, M. Bakou, en quelques secondes, de nous dire pourquoi on doit venir à ce concert, qu'est-ce que vous allez nous dire? Pour dire pourquoi en fait, moi je dois venir pourquoi vous devez venir au concert, d'abord il faut dire que c'est un rendez-vous avec l'histoire. D'accord. Voilà, on va écrire l'histoire. Ça fait longtemps qu'il y a eu un événement de cette envergure là, ici au Burkina Faso. Et nous nous sommes donné le défi en tant que nouvelle génération de poser une action noble. Vous parliez ce matin voilà, de l'accessibilité de nos artistes à l'international. Un des credos de notre structure. Si Nino arrive aujourd'hui, pourquoi pas? Nino pourra faire un feat avec Floby. Pourquoi pas? Si Jim Martins arrive aujourd'hui, Floby pourra faire un feat avec... Ça fait déjà 2 feats. 2 feats. Acclamation pour ces messieurs, s'il vous plaît. C'est vous qui l'avez dit ici. C'est vous qui l'avez dit ici. Les étudiants sont témoins. Monsieur le directeur est témoin. Alors, on attend bien sûr les feats. Nino, collaboration
Tu as imposé quand même les titres. Non, mais il faut dire que... Oui, en fait, ce que je veux... Non, mais oui, il est proche de l'artiste, il saura. Oui. Il faut dire à l'artiste que nous avons notre Baba national qui, en ce moment... Notre Baba international. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc le fixe est clair. Alors, rappelez le rendez-vous samedi, 19h, Palais des Sports, Ouaga 2000, pour le grand concert Nino. Tout à fait. Rendez-vous à vivre absolument. Absolument. Le numéro de téléphone pour tous les tickets, on va le rappeler. 28, 35. Merci Mais il faut ajouter que le lendemain, il y a l'after-concert. L'after-concert qui va se tenir où? À Canal Olympia. Canal Olympia, Ouaga 2000 ou Pissi? Ouaga 2000. Ah, Canal Olympia, voilà, Ouaga 2000. l'événement se nomme Dimanche à Ouaga. Dimanche à Ouaga. Voilà. Et ça sera avec l'artiste ou bien ça sera d'autres personnes? Oui, avec l'artiste et tous les artistes qui ont joué au concert. Voilà. Et ça veut dire que, bon, d'accord. Voilà, c'est un show privé. Voilà, si vous voulez un show privé, mais voilà, ouvert. Ouvert maintenant au grand public. Non, pas et gratuit. Là, oui, le prix d'entrée, c'est 3 000 francs. Ça va être moins cher. Voilà. Avec conso, sans conso. Avec conso. Bravo. Mais il faut dire que la spécialité de Dimanche à Ouaga, c'est que c'est un événement vraiment pensé pour amener un nouveau concept. Un concept de nightclub en plein air. On a compris. Avec il y aura les brochettes alors. Bien sûr, tout ça. Avec à gogo. Tout ça. Monsieur Bako, vous êtes de Réo? Oui, tout à fait. Pourquoi vous aimez les shows? Parce qu'il est de Réo. Parce que vous êtes de Réo. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Nos amis étudiants, on va rappeler le numéro de téléphone pour la grande conférence. 70 92 84 66. Monsieur le directeur général, on va rappeler le numéro de téléphone pour toute information relative donc à l'université, notre université suisse au Burkina Faso. Merci bien, Féno. Et encore félicitations à votre équipe. Hein. Merci. Applaudissez pour cette équipe. Professionnelle. Hein. Ce sont des tombes et des guéris. Jamais d'accord dans les je vous assure, toute l'équipe, vous avez aussi bien la carrure et la prestance. Et c'est professionnel. Merci encore. Alors, donc, rapidement, voici, retenez ces numéros, 62 22 29 29, 67 06 47 47 et le fixe 25 37 43 43. Parents d'étudiants, étudiants nouveaux bacheliers, félicitations déjà à vous. Venez à UMF. Ils seront là-bas. Voilà. On nous dit qu'il est déjà l'heure. Merci. Sandrine Konaté, on va dire au revoir. Bon appétit, on se retrouve demain. Adèle Rwamba va dire au revoir. Bon appétit. Et pour ma part, je vous souhaite un très bon appétit et surtout, n'oubliez pas de partager avec ceux qui n'en ont pas. Et lorsque vous allez en avoir, pensez à moi aussi parce que je suis aussi un majeur de chez les gens. On est ensemble. Heureusement que tu parles de toi.